Celle du coup d'envoi du Tour de France. La course était lancée de Lille à la mi-journée. 184 joueurs sur la ligne de départ. Ce top départ que vous avez suivi de près pour France 24, Cédric Ferreira, vous êtes à Lille. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Les coureurs, Cédric, ont déjà fait la moitié du chemin. Ils s'approchent de la ligne d'arrivée. À quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, il faut s'attendre à une bataille entre sprinteurs, a priori, puisque cette première étape propose 185 km dans la région de Lille. Le départ a été donné ici même et vous apercevez derrière moi la ligne d'arrivée où les 184 coureurs sont attendus dans les prochaines heures. A priori, une bataille de sprinteurs, je vous le disais, et parmi les favoris, il y a qui ? Il y a Binyam Girmay, l'Érythréen, qui avait remporté le maillot vert du meilleur sprinter l'an dernier. Il y a Jesper Philipsen aussi, qui lui avait remporté le maillot vert du meilleur sprinter, mais il y a 2 ans, en 2023. Il y aura peut-être aussi des noms surprises, c'est souvent le cas lors de la première étape du Tour de France, car il y a toujours un moment spécial. Celui qui remporte l'étape du jour va porter le premier maillot jaune de la grande boucle, et c'est toujours un moment très spécial de porter le maillot jaune de leader du classement général, même si ce n'est que pour une étape. Donc tous les coureurs vont chercher à s'emparer de la première place du classement, même si derrière ça, il restera encore 20 étapes au programme de ce Tour de France. Ce n'est que le début, 3000 km à parcourir, avec l'arrivée prévue le dimanche 27 juillet prochain à Paris. C'est la 112e édition de cette course. Ah, on applaudit déjà derrière vous. C'est la 112e édition de cette course. Cédric, qu'est-ce qui en fait ce succès et cette ferveur qu'on vient d'entendre près de vous ? Eh ben, c'est les applaudissements que vous avez entendus qui font le sel tout particulier de ce Tour de France. Il y a quelques cyclistes amateurs que vous avez vu passer qui ont le privilège de parcourir quelques kilomètres aux alentours de la ligne d'arrivée. Le Tour de France, c'est spécial parce que c'est une fête populaire immense. C'est l'une des très rares grandes compétitions au monde à être totalement gratuite. Vous les voyez, ces spectateurs massés le long des barrières. Ils sont là depuis les toutes premières heures de la journée et ils attendent patiemment les coureurs qui vont arriver tout à l'heure. Et c'est le cas pendant 21 étapes, pendant 3 semaines de compétition où des milliers de gens venus du monde entier viennent admirer les meilleurs cyclistes de la planète. Aujourd'hui, c'était un moment très particulier aussi car le départ a eu lieu à Lille. C'est une région amoureuse de la Petite Reine, comme on surnomme le cyclisme. Il y a notamment le célèbre Paris-Roubaix qui n'est pas très loin et ses pavés mythiques, même s'ils ne sont pas au programme du Tour de France cette année. Il y a beaucoup de Belges qui ont traversé la frontière qui n'est pas si loin que ça finalement. Des Néerlandais également. Tous ces supporters qu'on retrouvera, Belges, Néerlandais, notamment dans les étapes des Alpes où ils adorent animer la compétition alors que les cyclistes sont en plein effort. Donc il y a une ferveur populaire très particulière car même en termes d'audience, il faut rappeler quand même l'importance du Tour de France. Derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques, c'est la 3e compétition la plus suivie au monde en termes d'audience. Donc c'est tout cet enchaînement de petites informations qui font le sel particulier de ce Tour de France. Aujourd'hui, c'était la première étape. Ensuite, la compétition va partir notamment dans les étapes de montagne, les Pyrénées, les Alpes juste avant l'arrivée à Paris. Mais là, on parle évidemment de la toute fin du Tour de France. Avant cela, il y a donc la fin de cette première étape. Les spectateurs sont prêts à attendre les cyclistes et voir qui aura l'honneur de porter le tout premier maillot jaune de ce Tour de France 2025. Merci beaucoup Cédric Ferreira. Merci à Nathalie Giraldo qui vous accompagne.